Toi seul, Père, nous suffit. J'ai besoin de toi cet après-midi dans ce lieu. Toi seul qui as la parole. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel les a envoyé la parole. La parole les a guéris, les a délivrés. Cet après-midi, il y a quelqu'un qui a besoin de ta parole. Il y a quelqu'un qui est venu cet après-midi, non pas pour venir à l'église, mais il est venu pour écouter ta parole. Il ne voulait rester dans sa maison. Il se doutait dans son cœur. Mais il est venu. Seigneur, la Bible nous dit, personne ne peut venir en toi et rentrer tel qu'il est venu. Tendre Père, je vais me disparaître devant tes serviteurs, devant tes servantes et devant les anges, et que toi tu puisses apparaître. Tout ce qui sortira de ma bouche vient de toi. Délivre ma langue, Père, afin que ce que je dirai cet après-midi porte la vie. Parce que ta parole est la vie. Ta parole est la vérité. Seigneur, dispose le cœur de chacun de nous présents. Je me lève tout l'esprit, Seigneur, d'insondolence pendant la prédication, pendant où nous sommes devant pour parler de ta part. L'ennemi amène le doute, la fatigue. Je le chasse dans ce lieu en ce moment, au nom puissant de Jésus. J'ai l'autorité, Seigneur, en ce moment. La modératrice m'a transmis l'onction qui était en elle. Les chants m'ont transmis leur l'onction. Oh, c'est ta parole maintenant qui veut parler. Saint-Esprit de Dieu, move dans la salle. Et ramène toutes tes pensées à l'obéissance de ta parole. Ainsi que nous avons prié. Est-ce que les enfants de Dieu peuvent acclamer pour leur papa? Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Soyez bénis, prenez place. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom et précieux beau glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Je répète encore, je viens de vous saluer tous qui êtes là, au nom et beau précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Et si vous ajoutez les acclamations pour votre Dieu, ça fera du bien. Amen. Amen. Nous sommes dans le mois de mars, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Nous savons que le mois de mars, c'est le mois des mamans. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a les mamans de la grâce qui sont là? Amen. Je vais écouter vos Amen avec des cris de Milolo. Est-ce qu'il y a des mamans de la grâce qui sont là? C'est votre mois de ce mois de mars. Oui. Nos mamans, ce n'est pas nous qui devons se mettre devant pour prêcher. Mais nous voulons vous bénir. Parce que le reste des trois dimanches, c'est vous les mamans qui seront devant pour nous parler de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est vous qui avez trouvé la grâce. Ce jour-là de la résurrection, ce n'était pas un homme qui était parti au tombeau. Les femmes, ils avaient préparé des arômes pour aller embaumer le corps du Seigneur. La Bible nous dit pendant qu'ils étaient en route, Marie de Magdala, Marie, mère de Jésus, et les autres maris, ils se posaient la question, mais qui va nous dérouler la pierre? Alléluia. C'était des femmes. Pendant qu'ils se posaient la question, la Bible nous dit de loin, ils ont vu des miracles. Amen. Amen. Et c'est vous les mamans. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Nous sommes dans un pays de liberté et d'égalité. Amen. Amen. Nous devons beaucoup prier pour les femmes ici en Europe. Parce que les femmes souffrent tellement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le mois de mars, frères et sœurs, il y a quelque chose de nouveau qui veut entrer dans ta vie. Dis avec moi quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Dans ce mois de mars, il y a un nouveau départ.
Dis avec moi un nouveau départ. Là où tu as échoué dans le mois qui vient de passer, mais dans ces mois de mars, comme nous sommes dans le chiffre 3, alléluia, le chiffre de la résurrection, il y a quelque chose qui sera ressuscité dans ta vie. Ah non, si tu le crois, dis Amen. Non, je veux que tu saisisses cet après-midi. Je prêche et je prophétise. Alléluia. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin que je vienne là, je te dise les choses de ta vie. Alléluia. Avant que tu sois ici, Dieu connaît déjà ton cœur. Afin que tu te lèves dans ta maison, Dieu savait déjà ma fille, mon fils, il sera à l'église et il connaît tes besoins. Avant que tu ouvres ta bouche, lui, il t'a déjà exaucé. Alléluia. Et cet après-midi, nouvelle ouverture. Dis avec moi, nouvelle ouverture. On répète encore, nouvelle ouverture. Il y a une nouvelle ouverture qui va s'ouvrir dans ta vie. Est-ce que si tu le crois, dis 3 fois Amen, Amen, Amen. Et acclame ton Dieu. Il y a quelque chose de nouveau qui va paraître pour ce mois de mars. Alléluia. Il a dit à Esaïe et qu'il y a quelque chose de nouveau qui est au départ d'arriver. Est-ce que vous le connaîtrez? Alléluia. Vous ne le connaissez pas. Est-ce que tu connais Papa Christian? Ce qui va arriver dans ta vie pour ce mois de mars. Mais Dieu connaît. Alléluia. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans ta vie. Il a dit, je veux mettre les chemins là où il n'y a pas les chemins. Alléluia. Dans le désert, là où il y a des serpents. Alléluia. Là où il y a des animaux féroces, il a dit, moi l'Éternel, je vais tracer un chemin. Alléluia. Et que chemin que je vais tracer, personne ne peut fermer ce chemin. Et moi je déclare, pour ce mois de mars, il y a un chemin qui sera ouvert. Pour ce mois, dans ta vie, aussi tu les reçois, en qualité de son enfant de Dieu que nous sommes. Alléluia. Si tu les reçois, jusqu'au 31 mars, il y a quelque chose de nouveau qui va venir dans ta vie. Et ces choses-là, personne ne les voit. Même si tes ennemis, ils ont des yeux ouverts, ils ne les verront pas. Ils ne les verront pas. Parce qu'ils seront frappés d'aveuglement. Alléluia. Il a dit, quand moi j'ouvre la porte, personne ne peut fermer. Alléluia. Et si moi je ferme la porte, cette porte est la personne, que ce soit les 24 malins, 12 je ne sais pas malins, quand il vient, la porte est fermée. Alléluia. Il y a quelque chose de nouvelle, une nouvelle ouverture. Nous avons besoin de nouvelles portes. Alléluia. Nous ne pouvons pas aller dans la terre promise, dans la nouvelle terre que Dieu nous a promis, si nous n'avons pas de nouvelles choses. Alléluia. Il y a des fois, quand on était en Afrique, on portait les habits. Tu portes un pantalon sapé, le pantalon est déjà chiffonné, le pantalon, la couleur est déjà disparue. Alléluia. Même ton pantalon est troué. Nous, on a porté les pantalons troués. Alléluia. Quand on les voit, on t'appelle Madofolo. Et comment on appelle si on a Kobamba. Donc il signifie, c'est quoi Madofolo en français? Les pantalons troués. Ah, pantalon troué. Alléluia. Quand le pantalon est troué, il y a des fois, tu passes là où il y a tes amis, tu caches derrière. Alléluia. Parce qu'on ne t'insulte pas. Alléluia. Tous les jeunes qui sont là, les jeunes papas, les grands frères qui sont là, les mamans qui sont là, ils connaissent ces histoires. Moi je connais. Alléluia. Il y a des fois tu portes le Nil et le Nil est déjà déchiré. Tu le mets dans ta main, tu commences à boiter, c'est comme tu as un problème. Tu prends le Nil, tu mets dans la main. Oh, le Nil est déjà cassé. Alléluia. Amen. Mais Dieu, il a dit, je vais faire quelque chose de nouveau. Amen. Il est dans le point d'arriver. Et cette chose, vous le verrez, ça va s'accomplir. Alléluia. Bien aimé, il y a une nouvelle opportunité. Dis avec moi, opportunité. Il y a une nouvelle opportunité qui va ouvrir, qui va se présenter pour ce mois de mars dans ta vie. Alléluia. Alléluia. En fait que tu crois à la parole du Seigneur. Mon frère, en fait que tu crois à cette parole, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans ta vie. Et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Le juste vivra par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréé à Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous devons avoir la confiance à la parole de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Votre situation. Oh non, je parle à quelqu'un. Tu vas échouer tes larmes. Non, si quelqu'un reçoit qui peut dire Amen. Je dis dans le mois de mars, tu vas échouer tes larmes. Non, Dieu va enlever ta tristesse. Parce qu'il y a une nouvelle chose qui va arriver. Il y a une porte est ouverte. Apôtre Paul dit ceci. Oh non, Jésus. Il y a la présence de Dieu. Apôtre Paul, il était à Éphèse. 1 Corinthiens chapitre 16. Pendant qu'il était à Éphèse, la Bible nous dit, il envoie un courrier à Corinthe. Il a dit, j'ai envie de venir là où vous êtes. Mais pour le moment, je ne peux pas me déplacer à Éphèse. Alléluia. Je vais rester ici jusqu'au Pentecôte. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une porte qui m'était ouverte. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il y a une porte qui m'est ouverte. Mais le problème, c'est quoi? Les adversaires sont... Les adversaires sont... Ta porte est ouverte. La porte est ouverte dans ta vie. Mais le problème, mon frère, les adversaires. Alléluia. Les ennemis. L'ennemi, c'est malin, il voit. Il connaît ta grâce. Il connaît ce que Dieu a mis en toi. Apôtre Paul dit, je ne peux pas venir. Alléluia. Quelqu'un a trouvé ce passage? Oui. Tu peux lire. English. Je lis en anglais. Amen. Après, maman Denise prépare français. Francis, Dis ce point le passage. Corinthiens 16, verset 7 et Le 8 à 9. 8 à 9. C'est But I tarry at Ephesus until Pentecost. For a great door and effectual is open unto me, and there are many adversaries. Maman Denise. C'est pas la page. 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens. Chapitre 16, verset 8 à 9. Celui qui a trouvé rapidement. Ah, ok. Je resterai néanmoins à l'Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte s'est ouverte toute grande à mon activité, et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Amen. Apôtre Paul, il était à Éphèse. Et il envoie un message, il a dit, j'ai besoin de venir là où vous êtes, mais je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'une accès. Alléluia. Amen. Il y a une accès et efficacement été ouverte, mais il y a une main. Les adversaires sont tellement nombreux. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a une grande. Quand on parle de portes, c'est de nouvelles ouvertures. Alléluia. Dieu veut ouvrir les portes pour ta vie. Les portes sont ouvertes. Mais le problème, les ennemis, avant que toi, tu saches que Dieu t'a déjà ouvert la porte, les ennemis sauraient déjà. Ils savaient déjà que non, mon fils là, Dieu veut le bénir. Et les ennemis s'opposent. Alléluia. Amen. Les ennemis s'opposent. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Je ne viendrai pas. Pourquoi il a dit je vais rester? Je vais assister dans la prière. Alléluia. Amen. Je vais assister dans la prière. Afin que ces portes qui sont ouvertes, que l'ennemi ne puisse pas fermer. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a ouvert une porte dans cette église. La porte est ouverte, les enfants de la grâce. Mais ce problème, c'est quoi? Comme vous êtes aveuglés, comme vous êtes endormis, les ennemis se tiennent dans votre porte. L'ennemi a éteint vos portes, tout ce que Dieu a ouvert. Les ennemis sont nombreux, qu'ils vous combattent. Les ennemis sont nombreux, ils combattent vos vies, parce que vous dormez. Alléluia. Réveille-toi. Réveille-toi, maman. Tu ne te sens pas que je pars au travail, je gagne mon salaire, ça me suffit. Non. Ce n'est pas ça que Dieu t'a dit. Ce n'est pas ce que tu gagnes, Dieu veut.
tu peux gagner plus. Alléluia. Il y a une grande bénédiction dans ta vie. Dieu a ouvert les portes, mais le problème, tu fermes la porte toi-même. Tu travailles, tu oublies qu'il faut donner quelque chose à ton Dieu. Ici, on ne vous parle pas des dîmes. Hein? Alléluia. On ne vous prêche pas les dîmes, mais il faut qu'on vous les parle. Alléluia. Amen. Quand tu ne donnes pas ta dîme, tu bloques les portes. Ne sera pas fermé, ne sera toujours pas ouvert. Alléluia. Alors, apôtre Paul, il a insisté. Il a dit, moi, je préfère rester. Alléluia. La première des choses, afin que les portes que Dieu a ouvertes dans ta vie, la première des choses, de faire confiance à la parole de Dieu. Alléluia. Il a dit, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Et confiez-vous à ses serviteurs. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Ah. Donc tu vas réussir quand tu vas te confier à la parole que je te prêche. Alléluia. Amen. La première des choses, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et de toute ton pensée. Et lorsque tu viens à l'église, qu'on te prêche la parole, tu dois avoir la confiance à la personne qui vous prêche. Et tu vas réussir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une porte largement est ouverte dans ta vie. Nouveau ouverture. Répète avec moi, nouveau ouverture. Alléluia. Il y a une nouvelle ouverture dans ta vie. Pour ce mois de mars. Et cette nouvelle ouverture, toi tu ne le sais pas. Il n'y a que Dieu qui sait. Alléluia. Amen. Lève ta main droite. Déclare avec moi. Au nom puissant de Jésus. Cet après-midi, je réclame. Tu as dit dans ta parole, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Et confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Seigneur, je me confie à la parole qui sort dans la bouche de ton serviteur. Je les reçois et qu'il y a une nouvelle ouverture dans ma vie, malgré les anniversaires, mais je vais entrer dans la porte que tu as ouvert pour moi et personne ne le fermera. Au nom de acclame ton Dieu. Il y a une grande porte. Bien-aimé, assure-toi, il y a une ouverture. Tu dois profiter. Et cette ouverture vient que lorsque tu es connecté avec Saint-Esprit. Apôtre Paul, il était connecté avec Saint-Esprit. Tu dois être branché, connecté. Si tu n'es pas branché, tu ne sauras pas quelle est cette porte que Dieu t'a ouverte. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu doit t'inspirer. Bien, lorsque Dieu envoie les opportunités, ne sont jamais perdues. Alléluia. Amen. Les opportunités ne sont jamais perdues. Lorsque ton opportunité est perdue, sache qu'il y a l'autre qui l'a profité. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça, notez ça bien. Lorsqu'une opportunité ne sont jamais perdues dans ta vie, car chaque opportunité loupée est repris par une autre personne. Tu dis que mais j'étais parti, vous étiez nombreux, vous étiez partis, mais toi tu as échoué, les autres sont réussis. Alléluia. Amen. Cette porte a été fermée. L'ennemi n'a pas voulu que tu puisses palper cette opportunité, mais cet après-midi, il n'y a aucune porte qui te sera fermée. Amen. Alléluia. Il n'y a aucune porte qui ne te sera fermée. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est nous. Oh my God. Nous allons prendre nos Bibles dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, au verset 20. Jean s'est trouvé en exil à l'île de Patmos. Alléluia.
Apocalypse chapitre 3, 20. Voici, vous avez trouvé? Amen. Alléluia. Chacun de nous va lire dans sa Bible. Voici, je me tiens à la porte. Ah, merci, vous êtes là. Voici, je me tiens et je fais quoi? Et si quelqu'un entend ma voix, oh, c'est joli, hein? Nous allons le reprendre. Alléluia. Bon, 1, 2, 3. Voici. Tout le monde lit. Et qui parle ici dans cette parole? Jésus. Alléluia. Amen. Jésus parle à chacun de nous. Voici, je me tiens à la porte. Jésus se tient à ta porte. À la porte de ta maison. À la porte de ta famille. Il y a des problèmes qui sont même à la maison. Des portes sont fermées même dans nos maisons. Alléluia. Parce que nous avons laissé accès au diable. Nous avons laissé accès aux choses de ce monde. Au siècle de ce monde. Et Jésus, il est là à ta porte. Non seulement la porte de ta maison, la porte de ton cœur. Il a dit, voici je me tiens et je frappe. Alléluia. Bien, mais si quelqu'un frappe à ta porte, avant d'ouvrir, ici en Europe, nous avons des trous. Alléluia. Tu regardes dans le trou. Tu fais comme ça. Lui ne te voit pas, mais toi tu le vois à l'intérieur. Alléluia. Il y a des fois tu parles doucement, tu dis aux enfants, tu regardes. Lui, si je le laisse entrer, je ne vais plus sortir. Alléluia. Tellement il parle beaucoup. Alléluia. Tu ne vas pas ouvrir la porte, n'est-ce pas? Il va continuer à frapper. Ici, c'est le sonnette. Il insiste et tu ne veux pas ouvrir. Oh. Regarde, je vois la voiture. Bon, certaines familles laissent le sandal, les chaussures dehors. Il y a des chaussures devant. Ils sont là. Je vais continuer à assister. Non, mais le monsieur là, il est non. Il insiste toujours. Et les enfants de l'Europe, tellement, ils sont tellement gentils. Nos enfants. Si un enfant courageux, il va aller. Mais maman, tu n'attends pas quelqu'un soit là-bas. Alléluia. Jésus, il est à la porte. Il le frappe. Il a dit, je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, et il ouvre la porte, ah, Jésus, il va entrer. Amen. Alléluia. Amen. Jésus va entrer dans ta maison. Il a dit, quand tu vas m'ouvrir la porte, je vais entrer. Non seulement il va entrer, mais il va dîner. Amen. Il va souper. Amen. Hey, bien aimé, souper avec qui? Ce n'est pas avec quand tu vas évangile, tu le mets du semoule avec du fumbo. Au lieu que je te parle de bonnes choses, je commence à parler du mal. Amen. Mais Jésus, quand tu l'invites chez toi, il va dîner avec toi. Amen. Il a dit, alléluia. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entre chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Bien aimé, si tu ouvres ta porte, cet après-midi, si tu ouvres seulement ta porte et laisser Jésus entrer, dis Seigneur, au lieu que tu moi je soupe avec toi, mais je te laisse tout. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Amen. Seigneur, je te laisse tout. Vous savez, quand il était à Samarie, dans la pluie de Jacob, la Bible nous dit, Jésus, il était assis. Il y avait une femme prostituée qui partait pour aller puiser de l'eau. Avec ses problèmes, avec ses soucis, il y avait la porte qui l'attendait. La porte, il était là. Lorsque cette femme arrive, Jésus lui a demandé, donne-moi de l'eau. Alléluia. Amen. La femme, elle a compris que mais ça c'est un juif. Elle a dit, mais quel rapport entre toi et moi? Alléluia. Il n'y a pas de relation entre. Ah mais oui, je le sais. Quand Jésus a commencé à prophétiser pour elle, que regarde ta vie, Jésus a détaillé sa vie.
cette femme, elle a une nouvelle ouverture. Alléluia. Comme elle avait ouvert son cœur à Jésus-Christ, il a dit, va au village, va appeler le 5e femme, c'est ça, le 5e mari. Oh, moi je sais, oui, tu as 5 maris, et celle qui est à la maison, ce n'est pas le tien. La femme, quand elle s'est mêlée, quand elle a pris sa cruche, elle l'a jetée. Et quand elle est rentrée au village, elle n'était pas allée voir son mari. Elle est allée parler la bonne nouvelle. Elle a dit, venez voir. Et j'ai trouvé la porte. Cette porte m'a ouvert sa maison. Et je suis entre vous aussi. Venez profiter. Alléluia. Venez profiter de cette grâce. Voici, Jésus cet après-midi, il tient à la porte de la famille. La famille et la grâce, Jésus se tient à la porte de vos maisons. Et il frappe. Si tu ouvres ton cœur, lui, il va entrer. Et il va dîner avec toi. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, je vécu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Non seulement que Jésus va entrer sur toi et il va s'asseoir, mais comme tu as vécu la tentation, tu as vécu des épreuves, tu seras aussi dans le trône de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le nouveau ciel t'attend. Alléluia. Amen. Ici sur la terre, il y a la souffrance. Mais il y a un nouveau ciel qui nous attend, où nous serons assis à la droite de notre Seigneur Jésus. Amen. Mais avant que tu montes dans le ciel, la porte qui est sur la terre, ça ne sera pas fermée pour toi. C'est parce que tu as laissé que Jésus entre dans ton cœur, que Jésus assis avec toi. Alléluia. Alléluia. Mais la porte, c'est la clé à laquelle qui va t'amener à ta bénédiction. Tu ne peux pas entrer dans une maison si tu n'as pas la clé. Et la clé de cet après-midi que tu vas utiliser, ce n'est pas évangéliste Alpha, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'évangéliste André, mais c'est la clé de Jésus-Christ. Je te donne la clé qui est Jésus cet après-midi. Reçois-les au nom puissant de Jésus. Cette clé que tu reçois cet après-midi, là où tu vas ouvrir, ça sera ouvert. Là où tu vas fermer, ça sera fermé. Parce que Jésus-Christ de Nazarien, il sera avec toi. Dès aujourd'hui et à jamais. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où la porte a été fermée, là où bien aimé tu aboutisses dans la vie, va déterminer la performance, non pas la performance de tes qualités, non pas la performance de ta sagesse, mais ça doit déterminer que tu sois dans un bon endroit. Alléluia. Tu es dans un bon endroit cet après-midi. Ce n'est pas la qualité, ce n'est pas parce que tu sais bien parler, ce n'est pas parce que tu sais bien prêcher, mais que tu te trouves dans un bon endroit. Et cet après-midi, tu es venu dans cet endroit, tu es dans un bon endroit. Amen. Et il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir dans ta vie. Je ferme toutes les portes de maladie dans ta maison. Je ferme toutes les portes de disputes dans ta maison. Je ferme toutes les portes de blocage dans ta maison. Je ferme toutes les portes d'incompréhension. Et je ferme la porte de la mort. Alléluia. Jésus, il a dit à Pierre, Simon Pierre, je te donne la clé. Alléluia. Et la porte de ce jour de mort ne proviendront plus contraire. Oh, mais répondez contraire. Alléluia. Amen. Dieu te donne la porte, la clé. Et cette clé te donne, tu as le pouvoir de fermer le séjour de mort. Alléluia. Dis Seigneur, par la puissance de ta parole, je ferme le séjour de la mort. Dans ma vie, moi je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Mes enfants ne mourront pas. Mes enfants vivraient. Alléluia. Tu ne veux pas pleurer comme Rachel qui pleurait ses enfants. Et Dieu lui a dit, essuie tes larmes. Il n'y aura plus de cris de pleurs dans ta vie. Personne ne mourra avant 100 ans. Ça c'est la parole du Seigneur.
Tu les déclares que moi, qui est devant, la porte de la mort n'a pas le pouvoir dans ma vie. Alléluia. Jusqu'à la vieillesse, je verrai les enfants de mes enfants. Alléluia. Jusqu'à ce que je verrai les enfants de Promédie. Ils viendront chez leur maman, papy. Amen. Alléluia. Amen. Et rassure, je verrai les enfants de leurs enfants. Amen. Donc je serai grand-père. Arrière, hein? Arrière-grand. Aujourd'hui, c'est le fête des grands-mères. Dans ta Denise, les grands-mères déjà. Alléluia. Amen. Bonne fête les grands-mères. Est-ce qu'on peut acclamer pour les grands-mères qui sont là? C'est une grâce. Vous voyez les jeunes mamans comme ça. Miss, grand-mère. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Tu peux les droguer. Je suis une jeune fille. Maman Denise. Ah, vous avez vu, il est où là qui joue le... Ah, Gilles, mets-toi debout. C'est le petit-fils de Maman Denise. Alléluia. Ce n'est pas lui, hein. Il y en a encore plusieurs. Alléluia. Que les portes de ce jour de la mort soient fermées dans ta vie. Tu dois vivre. Mais il y a une chose, Jésus frappe. Si tu le laisses, qu'il va entrer, il va dîner, souper avec toi. Alléluia. Bien-aimés, ceci arrivera que lorsque nous servons le Seigneur. Lorsque tu sers le Seigneur, il a dit, il y a une grande porte m'a été ouverte. Peu importe les adversaires, peu importe les combats qui vont passer. Bien, mais tous les mois, remarquez, tous les mois, le diable a changé méthode. Tous les mois, avant fin du mois, il y a plusieurs morts. Le mois qui vient de passer, vous avez vu ce qui s'est passé en Turquie et en Syrie. Alléluia. Plus de 53 000 personnes plus qui sont mortes. Et c'était avant, je crois, le premier là, le premier ou le 28. Vous avez écouté ce qui s'est passé en Grèce. Oui. Alléluia. Il y a des trains qui se croisaient. Et il n'y avait que des enfants qui partaient à l'école. Plus de 60, ils ont dit. Je ne sais pas ceux qui sont encore décédés, ceux qui ne sont pas retrouvés. Chaque mois, le diable a doublé les sacrifices. Et nous, l'Église, on trouve ça, non, c'est écrit dans la Bible. Hein? Non, ça, ce n'est pas Dieu. Dieu, il a dit, celui qui mourra 100 ans mourra jeune. Alléluia. Celui qui meurt pour péché de 100 ans. Bien aimé, ah, je parle à Lingala, il y a des... Si tu meurs avec à 100 ans, tu meurs dans le péché. Directement en enfer. Parce que tu avais le temps de te repentir. Alléluia. Voilà pourquoi tu as déclaré que moi je ne mourrai pas. Je vivrai. Même s'il y a des accidents, même si nos enfants prennent le bus, il y a la porte qui marche avec eux. Amen. Alléluia. Les enfants reçoivent la clé. Amen. Reçoivent la clé dans le chemin de l'école. Même à l'école, il y a des fous. Il y a des folles. Imagine-toi un jeune enfant de 16 ans doit poignarder la professeure. Est-ce que c'est normal ça? En pleine équipe, donc il y avait ses copains. Il n'a eu pas peur. Il se met debout avec son couteau. Poum. Il enlève. C'est fou. Alléluia. Et nous déclarons, nous fermons toutes les portes de la mort. Toutes les portes des attentats. Toutes les portes des complications. Dans ce mois de mars, soient bloquées. Au nom de Jésus. Mais si vous voulez de nouvelles ouvertures, apprendre à servir Dieu et attendre pour ses instructions. Alléluia. Amen. Si nous voulons de nouvelles portes, apprends à servir le Seigneur. Quand on te dit viens le vendredi, n'hésitez pas. Alléluia. Amen. Viens prier. Oui, nous savons qu'on part au travail.
Si nous voulons, bien aimer, avoir des portes ouvertes dans nos vies, nous devons servir notre Dieu. Amen. Tu dois servir ton Dieu dans tous les moyens. On a besoin de protocoles. On a besoin de beaucoup de choses. Des moments se mettre devant, de parler de la part du Seigneur. Alléluia. Et Dieu te bénira. Il y a une porte qui était ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. Si tu as goûté, frères et sœurs, et que l'Esprit de Dieu est avec toi, tu dois déclarer cet après-midi et que Seigneur, ouvre-moi mes yeux spirituels, que je voie cette porte qui était ouverte devant moi. Alléluia. Il y a une porte qui est ouverte devant toi. Malgré les adversaires, malgré tes ennemis, mais Dieu te dit cet après-midi, quand lui il a ouvert la porte, il a dit dans Matthieu 7:7, frappe et on te fera quoi? Alléluia. Tu dois frapper. Mais toi tu n'es pas dans le Matthieu 7:7, mais aujourd'hui tu es dans Apocalypse chapitre 3:20. C'est Jésus qui frappe maintenant pour toi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas nous, on n'a pas besoin de frapper. C'est Jésus qui est venu vers nous. Il est venu. Il a dit, peuple de la grâce, je me tiens devant vous et je frappe. Est-ce que tu as les oreilles spirituelles? Tu entends cette frappe-là? Alléluia. Ferme tes yeux. Entre dans le contact avec l'Esprit de Dieu. Dis, Seigneur, je t'entends, tu frappes dans ma porte. Ah, sois concentré, ne pense à rien. Ne pense pas demain tu vas au travail. Ne pense pas demain tu as des rendez-vous. Parce que la porte est déjà ouverte. Jésus est devant toi. Il frappe dans la porte. Il frappe dans la porte de ta maison. La porte de ta maison, c'est ta chambre. Entre avec lui dans ta chambre. Entre avec lui dans ton cœur. Dis, Seigneur, entre librement. Entre dans mon cœur. Et viens souper avec moi. Viens souper avec moi cet après-midi. Nouvelle, alléluia, nouvelle ouverture. Nouvelle ouverture. Jésus veut entrer avec nous dans ces mois de mars. Malgré ce que le monde, ils ont déclaré. Ils ont dit le mois de mars, ça sera le mois de rouge. Où le tout va augmenter. Tout sera augmenté. Mais pour nous, on n'a pas peur de son augmentation. Parce que c'est lui qui est à nous. Il est le plus puissant. Il est le plus grand. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Celui qui est en toi, il ne t'abandonnera pas. Même tu vas au magasin, les baguettes que nous achetons, 30 centimes, même si tu la trouves 1 euro, tu l'achèteras. Alléluia. Et tu ne manqueras rien dans ta vie. Parce que tu marches avec la porte. Jésus nous a donné la clé. Il a dit, ce que vous allez ouvrir dans le ciel sera ouvert sur la terre. Ce que vous allez fermer dans le ciel sera fermé sur la terre. Que toutes les portes s'ouvrent. Et que le peuple de Dieu soit en paix. Psaume chapitre 24. C'est là où nous allons terminer. Après nous allons prier notre Dieu. Tu dois être dans un bon endroit. Et au bon moment. Et tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. Chacun de nous prend sa Bible. Psaume 24. La Bible nous dit ceci. Nous commençons à partir du verset 1er. Psaume de David, tu peux lire là où tu es. À l'Éternel la terre et ceux qui le renferment. Le monde et ceux qui habitent. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne juge pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, ceux qui cherchent la face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée.
Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats, porte et élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Est-ce que tu peux acclamer très très fort? Porte, élevez vos lintons, élevez-vous porte de l'Éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Ce n'est pas mon oncle, ce n'est pas ma tante, mais l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Alléluia. Porte, élevez vos lintons, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc c'est le roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Porte de l'Éternel, élevez vos lintons. Nous allons élever. Nous allons élargir nos tentes. Parce que celui que vous voulez faire entrer dans vos portes, il est saint. Alléluia. Dieu, il est saint. Il veut entrer dans vos maisons. Mais il veut que vous allez débarrasser. Il y a des choses qui sont dans vos maisons. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois parce que c'est un Dieu jaloux. Alors il a dit, porte de l'Éternel, élevez vos lintons. Comme on nous a parlé le vendredi, Akaja, il était un roi têtu. Il n'a pas débarrassé d'autres dieux étrangers. Malgré Dieu l'a livré aux mains des méchants, mais il n'a pas se converti. Il a continué à servir le faux Dieu. Alléluia. Et Dieu nous parle. Porte de l'Éternel, élevez vos lintons. Parce que la personne qui va entrer en toi, il est extrêmement saint. Amen. Il est infiniment saint. Amen. Lui, il n'aime pas les péchés. Alléluia. Amen. Lui, il est saint. Lorsqu'il vient, il frappe. Ce qu'il regarde, il regarde dans ton cœur. Est-ce que ton cœur est saint? Est-ce que ton cœur est prêt de le recevoir? Alléluia. Amen. Qui est ce Dieu de gloire? C'est l'Éternel fort. C'est lui qui exerce ta main dans les combats. Alléluia. Non, ta main, il va exercer dans les combats. Lorsque tu ronfles dans ton lit, lorsque tu dors, l'ennemi vient pour te combattre. Il a dit, il le mettra en fuite. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu es dans le profond sommeil, l'ennemi, il est venu pour t'engorger, pour te finir. Mais l'Esprit de Dieu contrôle. Amen. Il a dit, non, lui là, c'est intouchable. Amen. Alléluia. Amen. Lui là, intouchable. Amen. Vous êtes les intouchables. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, il a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Amen. Peu importe, il y a une nouvelle ouverture pour ce mois de mars. Amen. Là où tu as déposé ton dossier, crois-moi, Dieu est avec toi. Amen. Toi qui attends la nationalité, tu l'auras. Amen. Toi qui attends le regroupement familial, nous avons écouté le témoignage. Amen. Alléluia. Il y a une porte qui nous sommes ouverts. Mais ce sont des ennemis qui s'est levé. Alors nous allons les intercaler par la prière. Amen. Alléluia. Dis Seigneur, tu nous as laissé la porte ouverte. Il y a une ciel qui est ouverte. Il y a un nouveau ciel, il y a une nouvelle terre. Mais Seigneur, pourquoi nous n'entrons pas dans des choses nouvelles? Pourquoi nous n'entrons pas dans notre promesse? C'est parce que la première des choses, Jésus il a dit, je suis là, je frappe mais vous ne voulez pas ouvrir. Alléluia. Je frappe, mais vous ne voulez pas ouvrir. Alors il le répète encore. Il frappe encore. Bien-aimé, c'est lui qui va nous conduire à la nouvelle ouverture, à la nouvelle opportunité et à la nouvelle de porte. Que Dieu t'ouvre cet après-midi tes yeux spirituels pour voir les opportunités que vous désirez. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es en acclamant ton Dieu? Tu mets-toi debout, tu vas acclamer ton Dieu. Tu vas remercier le Seigneur. Remercier l'Éternel pour ce qu'il a fait dans votre vie cet après-midi. Il a dit, porte de l'Éternel, élevez vos lintons. Porte de l'Éternel, élevez vos lintons. Et laissez le Dieu de gloire entre. Le Dieu de gloire, c'est Jésus-Christ de Nazarien. Il a dit, mais voici, je me tiens à ta porte, je frappe.
Si tu ouvres seulement la porte de ta maison, si tu ouvres seulement la porte de ton cœur, cet après-midi, en quittant dans ce lieu, tu vas rentrer avec l'homme de Galilée. Celui qui avait crié devant le tombe de Lazare. La chanson qu'on nous a chantée. Pendant que les gens pleuraient. Mais les funérailles sont transformées à la fête. Que Dieu change tes pleurs en joie. Que Dieu change tes larmes en joie. Dans ta famille, tu n'avais plus la joie. Chaque jour, tu reçois des mauvaises nouvelles. Mais aujourd'hui, des mauvaises nouvelles vont disparaître. Parce qu'il y a une porte est ouverte devant toi. Peu n'importe les anniversaires, peu n'importe les ennemis, ce que Dieu a ouvert, personne ne peut le fermer. Remercie ton Dieu. Dis Seigneur, merci pour les opportunités. Seigneur, merci. Tendre Père, merci. De nouvelles ouvertures cet après-midi. Voici, tu t'es Dieu à la porte de la grâce. Tu es venu frapper dans ma maison. Seigneur, je te laisse la porte ouverte. Toi seul, Papa. Toi seul qui a le pouvoir d'entrer et de s'asseoir. De s'asseoir. De s'asseoir dans ma maison. Prends contrôle. Jésus, dis Seigneur, entre dans ma maison. Le balsame est contre l'anda kunanga, contre les kukunanga, natikile moté mananga, natikile moté mananga. Je laisse mon cœur ouvert, je laisse mon cœur ouvert, je laisse mon cœur ouvert, je laisse mon cœur ouvert. Entre Jésus,
toi et tu vas planter de bonnes choses. Seigneur, dans ce mois de mars, je plante de bonnes choses. Je plante la vie, je plante la santé, je plante la guérison, je plante la réussite parce que je suis venu. J'ouvre ma porte et que je plante de bonnes choses. J'ai planté Jésus et je vais planter la santé. Je vais planter l'amour, je vais planter la paix, je vais planter la joie. Allez, commence à prier, commence à prier. Allez, plante de bonnes choses. Pendant qu'on donne la bilon comme madame, plante de bonnes choses, plante de bonnes choses, plante les papiers, plante la paix, plante l'amour, plante la joie, plante la paix. Seigneur, je plante la santé, je plante la paix, je plante, Seigneur, je ôte toutes les mauvaises choses que l'ennemi a semées dans ce lieu. Je les déracine et je plante la joie, je plante la paix au nom puissant de Jésus. Je déracine les mauvaises choses, je déracine les mauvaises choses dans ta vie et j'annule tous tes accords négatifs dans ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu n'as plus besoin de frapper. Seigneur, tu n'as plus besoin de frapper. Entre seulement, papa. Entre directement. Fais l'intervention rapide. Intervention rapide de tous tes enfants. Entre, Seigneur. Nous te laissons la place. Entre, Seigneur. Entre, papa. Oh, entre, papa. Et fais de bonnes choses. Merci, Seigneur. Bien-aimé, si vous lisez dans Genèse, tu peux les lire à la maison. Genèse 42, 43, 44. Lorsque les frères de Joseph sont partis en Égypte pour aller chercher à vivre, lorsqu'ils s'est rencontrés avec les frères Joseph, ils ont acheté de quoi vivre. La Bible dit quand ils sont partis, Joseph il a dit, remets-leur l'argent dans leur sac. Ils étaient 10. Et l'un, lorsqu'ils étaient arrivés là où ils devaient passer la nuit, l'un il a ouvert son sac afin de prendre des fronts, de donner à son ânesse. La Bible nous dit il a vu l'argent qui était à l'intérieur. Le sac a été ouvert. L'ennemi il avait ouvert ton sac et il a pris tout ce qui t'appartient. Dis Seigneur, aujourd'hui, je récupère mon argent. Tout ce que tu avais perdu. Joseph, il a dit, remets-leur l'argent. Dis Seigneur, je récupère mes biens que l'ennemi m'avait volés. Je vais quitter dans cet endroit avec mes biens, avec la santé, avec la paix, la joie. Les frères de Joseph, ils ont eu peur. Ils ont allé rencontrer à leur père. Il a dit, vous allez encore retourner et ramener l'argent. Dis Seigneur, je quitte cet endroit. Non pas avec ça qui est troué, mais avec ça qui est rempli de la grâce, de la paix. Lève ta voix, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Ton sac ne sera plus troué. Ta compte bancaire ne sera plus vide.